Bonjour mes amis du signe du Lion, bienvenue à votre guidance pour juillet 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin. Je vais commencer aujourd'hui avec le domaine pro, ensuite je vais faire le domaine sentimental et ensuite je vais terminer avec les conseils du mois. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire une petite mise en garde que évidemment on est un peu limité avec les tirages, sinon je pourrais faire des centaines et des centaines de capsules vidéo étant donné que tout le monde a une vie différente. Je dois me limiter au signe astrologique parce qu'à un moment donné, c'est ça, il y a trop de possibilités. Ceci dit, vous pouvez prendre ce qui résonne en vous dans ce message-là. Si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez changer de vidéo, il n'y a pas de problème, ou aller peut-être voir la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça peut résonner un petit peu plus. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. C'est pas une fatalité, le tarot, hein? Ça nous montre des fenêtre de possibilités en résonance avec le signe astrologique, mais vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. En fait, vous avez le libre arbitre. Le sachant d'avance, qu'est-ce qui semble pouvoir se présenter à vous, vous pouvez choisir soit de contourner ça, de foncer directement dedans ou de dire non, c'est pas pour moi, je change de chemin. Donc, c'est pas parce que je le vois dans les cartes que ça va nécessairement que vous êtes pris nécessairement avec ça. Vous avez le pouvoir sur votre vie et vous avez la chance de le voir d'avance, qu'est-ce qui peut s'en venir. Donc, vous avez vraiment c'est ça, le libre arbitre par rapport à ce qui s'en vient. Vous pouvez décider de changer des choses. Donc, voilà, ça c'était pour ma petite mise en garde. Juste faire preuve de discernement, ne pas prendre tout ce que je dis pour de grandes vérités. Je vous fais confiance. Je sais que vous allez voir si ça s'adapte ou pas à votre situation. Même chose pour les gens qui sont sans emploi, disons, ou à la retraite, parce que je me fais parfois dire, envoyer des messages en privé. Ouais, ben là, c'est un tirage carrière. Moi, je travaille pas, ça me parle pas du tout. Évidemment, je ne peux pas faire des tirages pour toutes les situations, comme j'ai dit tantôt. Si vous faites un projet, disons, que vous êtes bénévole ou vous avez une activité principale, peut-être prendre le sujet de ce que je dis et le transposer à votre activité. Donc, ben voilà, c'était ma petite mise en garde, ma petite préambule pour vous. Je suis certaine que ça va bien aller à partir de maintenant. Donc, Lion, on va aller voir ce qui se passe dans votre domaine pro. Juillet 2022, pour le plus possible de Lion. Qu'est-ce qui s'en vient? Quelle est la vibration pour juillet? C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage. OK. Ah, on a des petites insécurités matérielles ici avec le diable renversé. Ça parle de ça dès le départ. Ça me dit, vous allez avoir une bonne nouvelle. Ça, c'est quand cette carte-là sort, c'est une bonne nouvelle qui arrive. On reconnaît quelque chose chez vous. Donc, ça peut être soit une augmentation de salaire, soit une promotion, soit tout simplement une lettre qui arrive par la poste qui vous dit que vous avez un montant qui va être déposé dans votre compte bancaire. Donc, on ira voir de quoi il s'agit. Mais il y a vraiment une bonne nouvelle ici. Ça me dit que vous avez débuté quelque chose de nouveau. Ça peut être au même emploi, ça peut être un nouveau projet, un nouveau mandat. Sinon, si vous avez changé d'emploi, bien, ça parle de ça aussi. En tout cas, il y a eu de la nouveauté dernièrement. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui est arrivé pour travailler en équipe avec vous ou un nouveau client ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé dernièrement. Et vers où ça va tout ça? Bien, ça parle de gros changements. Donc, insécurité matérielle, mais on reçoit des bonnes nouvelles qui va apporter des gros changements. Il y a eu un nouveau départ. On ne savait pas trop où ça allait. On va aller voir ce que ça dit avec les cartes. On va aller voir des petits arcanes mineurs. Peut-être qu'on va avoir un peu plus de détails pour tout ça. Donc, nouveauté, insécurité, bonne nouvelle, transformation. Vous attendiez peut-être des nouvelles par rapport à un projet, justement, que vous aviez commencé et que ça restait un petit peu en suspens, disons. Peut-être à cause d'une question d'investissement financier. Ça peut être ça aussi. Ça peut parler de ça. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça dit. Oups. OK. De votre côté, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, vous êtes vraiment inquiet parce que quand on a le 10 d'épée comme ça, c'est quand on est complètement abattu par quelque chose. On le voit ici, notre chevalier, il est par terre, il est pas trop vivant, il est planté avec plein d'épées. Donc ça, ce sont toutes des pensées anxiogènes qui viennent vous paralyser, dans le fond. Vous sentez un peu seul sur votre île, vous sentez... vous avez l'impression de devoir gérer ça tout seul, que vous n'avez pas nécessairement d'aide. Et vous essayez de penser aussi à des solutions pour vous sortir de là. OK? Donc, moi, ça me parle d'un lion qui est assez anxieux, disons, qui se sent qu'il doit gérer toutes ces choses tout seul. On va aller voir ici la carte qui est en face de vous. C'est probablement là qu'on va avoir une solution qui va amener une grande transformation ici. OK. Qu'est-ce qui se passe autour ici, les influences extérieures? On a quelqu'un ici qui a vraiment envie de vous aider. On parle d'un personnage, ça peut être homme ou femme, mais qui a un grand cœur, qui est plein de bienveillance, qui vous écoute, qui vous supporte. Donc, vous n'êtes pas seul. Même si vous pensez que vous devez régler les choses tout seul parce que vous êtes fier et orgueilleux et vous voulez vous arranger pour que ça soit réglé par vous-même, sachez que vous avez quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider. Et cette personne-là semble avoir des réserves financières intéressantes aussi. Donc, cette personne-là, ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel, mais ça pourrait aussi être un bon ami ou un conseiller ou en tout cas quelqu'un qui veut votre bien pour vous aider dans vos actions, dans vos projets ou dans votre carrière. Et vous allez recevoir vraiment des bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc, vous semblez seul, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive pour vous secourir, si on veut. On va vous sortir de là, on va vous amener vers autre chose, OK? Et c'est quelqu'un qui est solide, qui est enraciné, qui réussit bien, qui a un grand cœur et qui veut réellement vous aider avec des bonnes intentions. On a quelqu'un ici avec vraiment le cœur ouvert, là. C'est pas quelqu'un qui va profiter de vous. C'est pas... c'est fait de façon désintéressée, en fait. Il n'y a pas de magouille derrière ça, OK? C'est pour ça que je vous dis, ça se peut même que ce soit quelqu'un en dehors du domaine professionnel ici qui vienne vous aider. Cette carte-là, c'est une carte de libération d'une oppression. Donc, moi, je sens vraiment que vous êtes opprimé au niveau financier ce mois-ci. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet que vous avez commencé ou un nouvel emploi. Ça vous rendait insécure. Et là, vous allez avoir quelqu'un ici qui va venir vous aider au niveau financier. Regardez ici, le mendiant qui est là. Ça va changer là, cette attitude-là, cette situation-là. Vous avez quelqu'un ici qui arrive avec un montant d'argent à vous offrir. Donc, si on regarde l'image globale de ce tirage-là, ce que ça dit, en fait, c'est que vous arrivez en juillet avec des incertitudes matérielles par rapport à des nouveaux objectifs, on pourrait dire, au niveau professionnel ou dans vos projets. Mais, ce que ça vous dit aussi, c'est que vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous avez au moins ici 4 confirmations de personnes qui arrivent avec soit de l'aide au niveau matériel, ça vous avez deux cartes qui parlent de ça, mais aussi de l'aide au niveau moral, comme ça peut être du coaching, ça peut être quelqu'un qui vous encourage, qui vous oriente et tout ça. Donc, si vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu perdu ce mois-ci, sachez qu'on vient vous délivrer d'une oppression par rapport à votre compte bancaire ou avec votre portefeuille présentement. Ça peut vouloir dire qu'on vient vous chercher, qu'on vous amène dans une autre entreprise pour réussir davantage. Ça peut aussi être vraiment une subvention qui arrive ou un montant d'argent ou quelqu'un qui veut participer avec vous, avec votre projet. Mais en tout cas, vous allez avoir du soutien. OK? Donc ça, c'est vraiment, je voulais vous rassurer parce que même si vous sentez que ça ne va pas y être, il y a vraiment beaucoup d'aide qui arrive de l'extérieur. Vous allez avoir une réponse à ça et vous allez arrêter de stresser. Ça dit les ajustements sont requis. Donc, il va falloir faire des petits ajustements, peut-être par rapport à vos objectifs ou à votre façon de gérer vos finances ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très financier comme tirage ce mois-ci pour vous, les lions, au niveau professionnel. Voilà. Donc, ça, c'était pour votre tirage pro.
Je vais aller voir maintenant les amours. On va aller voir nos lions qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez l'amour ce mois-ci. Lion célibataire, qu'est-ce qui se passe? Juillet 2022 pour nos lions célibataires. Vous arrivez dans le mois de juillet très confiant, très confiante. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous méritez. Vous marchez la tête haute, vous êtes vraiment en équilibre, vous êtes sûr de vous au niveau affectif, vous savez ce que vous voulez. OK? Ça ici. Cependant, il y a un mais. Vous semblez attirer vers vous des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, par contre. C'est comme si vous étiez comme... Bon, vous êtes le lion, vous êtes le roi de la jungle, et là, on a un empereur. Donc, vous rayonnez, vous êtes charismatique et tout ça. C'est pas vous le problème, mais vous avez des gens qui sont un petit peu perdus dans la vie, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas s'ils veulent s'engager ou pas. La lune qui est là, ça parle de choses qui évoluent plus ou moins, qui sont à l'état de projet, mais qui sont flottantes, qui restent en suspens, surtout avec ce fou qui est là. La lune, ça peut parler aussi de distance morale ou physique. Donc, il y a peut-être des embûches avec les gens que vous rencontrez, à savoir qui sont un petit peu loin en distance ou qui ont de la difficulté à communiquer, disons. On ne comprend pas ce qu'ils veulent, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire quand ils parlent. Il peut s'agir de quiproquos et de choses comme ça. Et on a la lame sans nom ici en finalité qui dit que on a un petit peu peur pour l'avenir, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient. Bon, on va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. On va souhaiter que dans les arcanes mineurs, on a des détails un petit peu plus qui donnent un peu plus d'espoir parce que c'est pas vous le problème. On dirait que là c'est les gens autour de vous qui sont un petit peu perdus. OK? Donc, on va aller chercher plus de définitions. On va aller voir si on parle d'une personne en particulier ou si c'est général. Vous avez travaillé vraiment sur qu'est-ce qui vous bloquait au niveau affectif. Et là, vous êtes en train de chercher quelqu'un qui est un peu comme vous, qui a passé par-dessus des choses, qui a réglé son passé, qui n'a plus d'attache et tout ça. Donc, vous avez un espoir de rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans la même énergie que vous. Vous avez envie d'avancer, de progresser, mais vous êtes un peu déçu du type de candidat que vous attirez présentement. OK? Donc, il y a une déception qui est là et ça vous empêche d'avancer, ça. Je vais aller voir qui y a autour de vous, si on parle d'une personne en particulier ou d'ambiance générale. Ça peut être les deux, hein? Ça peut être que vous attirez un petit peu ces deux genres de personnes-là. Ouais, c'est ça. Il y a la carte de la distance ici, là. Ça me parle qu'il y a quelqu'un ici, soit qui vous intéresse ou qui s'intéresse à vous, mais on parle de quelqu'un qui habite loin et qui s'ennuie de vous. Ici, il y a quelqu'un ici qui voit que c'est pas possible avec vous, qui s'ennuie, qui essaie de vous convaincre de poursuivre cette mission-là avec, mais c'est comme si cette personne-là s'avouait vaincue. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nostalgique qui a envie de vous avoir dans sa vie, qui a envie de vous ravoir dans sa vie, mais vous avez décidé de ne pas rester accroché au passé. Donc, il y a une situation comme ça qui flotte autour de vous, OK? Donc, je ne sais pas si ça vous parle de cette personne-là qui s'ennuie de vous. On pourrait dire que c'est un signe d'eau, parce que j'ai deux cartes ici qui parlent de signe d'eau. Si cette personne s'ennuie de vous, c'est que vous l'avez déjà rencontré, OK? On va aller voir de qui il s'agit. Je vais aller voir cette carte-là ici. Vous voulez avancer, en tout cas. Puis là, on dirait que cette personne-là, elle essaie de vous retenir. Le fou, le fou, le fou. Ouais, c'est une histoire d'amour qui s'est terminée, ça. Ouais. On dirait que ça parle à nos célibataires lions qui
ont vécu une situation amoureuse qui s'est terminée dans les derniers mois, ou en tout cas qui semble récente pour vous, tout dépendant du degré de récent que vous lui attribuez. Là, si vous n'avez pas vécu d'histoire depuis 1 an et que c'était la seule histoire qui vous a marqué, ça se peut que ce soit de cette histoire-là qu'on parle. Si vous, au contraire, vous avez rencontré plusieurs personnes, on va avoir tendance à parler de la dernière personne que vous avez rencontrée. Donc, à vous de voir à qui ça s'applique, mais ça me dit que c'était une situation qui était plutôt sans issue, qui est angoissante et vous avez décidé de tourner le dos à cette relation-là. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés ce mois-ci. Si on me parle du passé comme ça, c'est que vous êtes encore un petit peu influencé par cette situation-là, malgré le fait que vous désirez avancer. Il y a quand même une petite déception sentimentale et il y a quelque chose qui vous retient un peu de avec cette personne ici. OK? Mais ça ne va pas évoluer, ça. Si vous pensez à retourner avec un ex, là, ça dit que ça va pas se faire nécessairement. Même si vous échangez beaucoup de messages, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour cette personne parce que c'est compliqué. Il y a quelque chose au niveau aussi des conflits d'idées, des conflits de valeurs, que vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre, que ça va pas bien ensemble, ça se réconcilie pas ensemble, ces idéologies-là. Donc, malgré le fait que cette personne-là va tenter de vous contacter, de vous envoyer des messages, ici, on en a tout plein, là, des messages qui partent, vous allez décider de couper vraiment pour de bon avec cette personne ici. Je vais quand même aller voir si vous avez de la nouveauté ce mois-ci, parce que là, on parle beaucoup du passé dans votre tirage. Je vais juste faire un mini tirage, voir si vous rencontrez quand même quelqu'un d'autre ce mois-ci. Parce que là, on nous a pointé cette personne-là. Mais est-ce qu'il y a de la nouveauté ce mois-ci? On va aller voir ça. Vous allez rencontrer beaucoup de monde, vous allez faire beaucoup d'activités, beaucoup de sorties, vous allez être invité, vous allez être populaire, mais je ne vois pas rien de concret pour l'instant. C'est plutôt libre et amical, ce qui s'en vient pour vous en juillet. Mais on ne lâche pas. Ça ne veut pas dire que, vu que juillet, il n'y a pas de rencontre significative, que ça ne va pas se passer un petit peu plus tard, là. Donc, gardez courage, les lions. Vous allez rencontrer du monde, mais ça ne sera pas nécessairement quelqu'un de sérieux ce mois-ci, parce que vous avez encore une petite histoire qui vous chicote dans l'esprit. Maintenant, on va aller faire nos lions qui sont en couple. Donc, les lions en couple déjà. Si vous ne savez pas si vous êtes en couple ou pas, vous pourriez regarder les 2 segments amoureux de la vidéo. Vous allez pouvoir décider quelle situation s'applique à vous. Nos lions en couple. Lions en couple. Je vous souhaite un excellent tirage. On va aller voir comment évolue votre relation amoureuse. OK. On a quand même la carte du monde ici, le monde qui est là, qui est une magnifique carte parce que quand elle apparaît dans un tirage, c'est toujours de bon augure. S'il y a des trucs un peu plus dramatiques ou un petit peu plus négatifs, ça vient neutraliser tout ça, ou en tout cas, ça adoucit énormément le tirage. Donc, déjà là, je ne suis pas inquiète, vous êtes comme protégé dans ce tirage-là. Et c'est une carte qui parle d'accomplissement, de bonheur, de réalisation. Donc, pour le couple, ça semble bien aller quand même. De vous et votre partenaire maintenant, OK? Donc, le partenaire ici, le ou la partenaire, est en train de se positionner par rapport à l'engagement du couple. Donc, se pose des questions à savoir, bon, maintenant qu'on est un couple, qu'est-ce qu'on veut vraiment, dans quoi on s'engage? Ça peut être pour plein de choses, on ira voir avec les arcanes mineurs, mais ça parle de choix par rapport à un engagement supérieur. Et de votre côté ici, ben, vous êtes ouvert aux propositions. Vous êtes capable d'être spirituel, de voir les choses sous un autre angle, d'être détaché, de ne pas prendre rien de personnel. Donc, notre pendu inversé, il est très positif dans ce sens-là, en plus avec le monde qui est là. Et vers où ça va? Ben, on parle de projet.
Et ça peut être projet de construction, projet de famille, parce que la Lune, c'est aussi associé à la maternité et la famille. Donc, accomplissement, famille. On a le personnage du monde aussi qui est comme à l'intérieur d'une matrice, si on veut, la matrice de la vie. Donc, on pourrait penser beaucoup à des idées de fécondité et de maternité pour le mois de juillet. Donc, on va aller voir ce qui s'en vient par rapport à ça. Si ce n'est pas un projet de maternité, disons que vous êtes plus rendu là dans votre vie, ça peut vraiment être plutôt un projet familial à grande échelle, comme un voyage en famille ou l'achat d'une propriété pour la famille ou quelque chose comme ça, ou une entreprise familiale. Mais il y a le côté famille qui est vraiment très présent dans votre tirage ce mois-ci. Et ça, c'est votre partenaire qui est dans cette proposition-là, qui vous propose quelque chose et vous êtes à l'écoute et vous êtes ouvert d'esprit. OK? Donc, on va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe plus en détail. OK, ça parle vraiment de transition. On est en train de passer d'un état à un autre au niveau relationnel. Ça parle de quelque chose de nouveau qui vous est proposé. Donc, on est vraiment, je vous le dis, on se rapproche de ce que je disais tantôt, là, OK? Qui va vous demander vraiment de faire un choix difficile, OK? Là, il y a un choix difficile de votre côté ici. Transition, nouveauté, choix un peu plus difficile pour vous. Mais encore là, on a la carte du monde qui est là. Donc, le choix difficile, il ne sera pas si difficile que ça finalement. Il va peut-être apparaître comme étant difficile, mais il ne sera pas trop difficile à faire parce qu'on est protégé par la carte du monde. On a envie de célébrer. Et cette carte-là, ça parle aussi de fiançailles. Donc, fiançailles, grossesse, famille, achat de maison. On est dans ce genre d'énergie-là au niveau du couple ce mois-ci. Il y a vraiment une nouvelle action ici qui est posée concrètement. Et qu'est-ce qu'on veut? Ben, on veut réaliser un souhait ici. On a l'enfant avec l'étoile filante. On a vraiment envie de réaliser quelque chose là. Donc, fiançailles, famille, ça peut être les deux en même temps. Ça va vous demander de faire des sacrifices, je pense. C'est ça, cette carte-là ici qu'elle symbolise. Ça symbolise aussi les sacrifices pour faire plaisir à votre partenaire ici. On va devoir faire une croix sur certaines choses. C'est ce que ça dit ici. Et on a l'air à vraiment foncer vers ce projet-là parce que là, j'ai deux chevaliers. En fait, j'ai deux chevaliers. J'ai le chevalier d'épée et le chevalier de feu qui sont deux chevaliers les plus actifs, les plus fonceurs des chevaliers. Les deux autres, ils sont un petit peu plus tranquilles. Là. Les deniers puis l'eau, ils sont relax, ceux-là. Mais le feu et l'air, eux autres, il y a de l'action ici. OK? Puis, ça parle aussi possiblement d'un projet qui va demander de s'éloigner aussi en distance. Donc, ça peut être un voyage pour des fiançailles. Ça peut être l'achat d'une maison, mais on s'éloigne un petit peu de la famille. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette énergie-là ce mois-ci. Donc, vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se trame par rapport à ça au niveau affectif avec votre partenaire. On est dans ce genre de projection-là. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on s'achète une maison? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on fait un voyage? On est vraiment dans ces énergies-là, OK? Et comme c'est un tirage général, ben, j'ai des informations plutôt générales. Donc là-dedans, il y a sûrement quelque chose qui vient vous parler par rapport à votre relation. Si ça ne vous parle pas, comme je disais en intro, n'hésitez pas à changer de vidéo. Ça veut dire qu'il n'y a pas rien pour vous. Mais là, je vois ici le canot ici qui se promène. Là. Donc, il y a quelque chose au niveau de la distance aussi qui vient d'apparaître dans votre tirage. OK. Ça pourrait être, là, tout combiné ensemble, vous partez en voyage, puis là, whoop, il y a une grossesse. Ça peut être ça aussi, OK? Ça dit vraiment de mettre de l'amour dans cette situation-là. Donc, il n'y a pas de danger. Vous êtes déjà amoureux et il y a vraiment quelque chose... Un fairy climax, là, c'est quand il y a une espèce d'apogée qui arrive, que là, il n'y a pas de point de non... Il y a un point de non-retour, en fait, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a vraiment cette effervescence-là qui se passe. Il y a une grosse décision qui va être prise et vous êtes ouvert et vous êtes prête à faire des sacrifices pour l'autre personne. Donc ça, c'était pour les tirages. Maintenant,
qu'on a terminé ça, je vais y aller avec des conseils généraux pour votre mois. On va aller avec l'oracle des missions de vie ici d'Isabelle Serre. On va aller voir au niveau de la mission de vie si on a des conseils pour vous pour ce mois-ci, ou en tout cas des indications tout de moins. Wow, c'est un beau tirage de coupe ça. OK, mission de vie pour les lions. Est-ce qu'on a des messages pour enligner les lions dans leur mission de vie? Entreprise familiale. On vient de parler de la famille depuis tantôt. C'est comme un clin d'œil qui fait comme oui, il y a quelque chose par rapport à la famille là, qui est en train de se produire. OK? Donc, et ça dit 1 mois et demi au niveau du délai. Donc, si vous attendez une réponse par rapport à une entreprise familiale, on dit dans 1 mois et demi. Le projet de couple par rapport à la famille, par rapport à une maison ou des fiançailles, des choses comme ça, 1 mois et demi avant que ça se concrétise. Donc, ouais, on est là-dedans. Ah, tu as pris du retard. Donc, pour ceux qui essaient de tomber enceinte, ben là, on est en train de vous dire que peut-être que ça y est ici. OK? Et ça parle d'opportunité. Donc, vraiment, un message qu'il y a quelque chose par rapport à la famille qui s'en vient. La carte aussi de prise de retard, ça peut être prise de retard par rapport à ce projet-là. Ça dit, ben, il est à peu près temps que vous alliez dans cette direction-là. Disons, saisissez les opportunités, ça s'en vient. Ça peut être professionnel comme personnel. Si vous avez un projet familial, c'est le temps ou jamais d'y aller dans cette direction-là et saisissez les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ça, c'est un des messages généraux que je voulais vous dire. Puis, j'ai ici un nouveau cycle romantique qui va commencer bientôt. Ça, c'est pour nos lions qui sont célibataires parce que le mois de juillet, on parlait plus de quelqu'un du passé qui flottait encore dans votre énergie, mais je vous disais, inquiétez-vous pas, bientôt il va y avoir de la nouveauté. Ça vient ici vous donner de l'espoir qu'il va y avoir un nouveau cycle romantique qui va commencer avec une nouvelle personne. Et ça dit, ben, celui qui essaie de revenir là au niveau sentimental, il n'y a rien qui va sortir de cette situation-là. Puis ça, je l'ai dit tantôt. Donc ça, c'est une confirmation par rapport à ça. Donc voilà, c'était ma guidance pour le mois de juillet 2022. Ça a parti dans plein de directions vraiment ce mois-ci. Les finances, la carrière, une grossesse, un déménagement et tout ça. Il y a beaucoup d'actions dans vos cartes ce mois-ci, les lions. J'espère que ça vous a éclairé, en tout cas que ça vous donne un aperçu des possibilités qui se présenteront à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en activant soit la clochette ou le bouton d'abonnement. Et ceci dit, j'ai aussi de la nouveauté. J'ai maintenant des événements en live. Je n'ai pas encore des dates précises, mais si vous voulez assister à mes événements en direct où je fais des tirages de tarot gratuits, vous pouvez activer la clochette justement dans les notifications. Et pour ça, il faut que vous soyez abonné à la chaîne, évidemment, pour savoir quand je me mets en direct. Je fais à peu près 10 à 12 réponses, questions-réponses d'une durée de 5 minutes chaque. À date, je l'ai faite 2 fois dans le mois de juin. Je vais essayer de le faire 2 à 3 fois par mois, ce qui donne la chance aux gens d'avoir des réponses un petit peu plus personnalisées. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent mois. Profitez-en bien et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!